Alors, Sophie Lecachet, donc responsable du syndicat mixte du bassin versant Arly. Donc, je suis en charge du projet de restauration de la rivière Chaise et de la décharge de la Serra sur le site de la Serra à Ugine. Donc, c'est un projet qui a été mis en œuvre afin de restaurer cette ancienne décharge qui était érodée par la rivière Chaise et du coup qui engendrait des pollutions dans le cours d'eau et du coup qui impactait ce site fréquenté notamment par les pêcheurs, les promeneurs dans un cadre de loisirs. Donc les travaux ont été mis en œuvre dans le courant du mois de septembre et d'octobre et visaient du coup à restaurer l'ensemble de la décharge, du massif de déchets, en évacuant les déchets vers des filières de traitement adaptées. Alors, au niveau financier, donc le montant des travaux s'élève à 340 000 €. C'est des travaux qui sont mis en œuvre avec le soutien du département de la Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le chantier a été suivi par un comité de pilotage constitué de la mairie d'Ugine, du syndicat mixte du bassin versant Arly, de la direction départementale des territoires, ainsi que de la fédération de pêche de la Savoie. Je viens du Masson Mathéo, je suis le président du SMBVA. Donc on est ici sur site. L'objet de ce dossier important, de ce chantier, c'est le traitement de l'ancienne déchetterie. Éliminer tous les déchets qui se trouvaient sous terre pour éviter qu'on ne les retrouve dans le cours d'eau. Avec les différentes péripéties, on va dire les événements de 2015-2018, on a eu très peur et voilà, on n'est pas à l'abri d'autres péripéties, donc il fallait faire de plus en plus vite. Un dossier qui a été abordé avec le SMBVA depuis 4 ans maintenant. La commune nous a souhaité nous déléguer la maîtrise d'ouvrage. Donc avec tous les partenaires institutionnels, l'État, le département, la police de l'eau qu'on citera à juste titre, les sociétés de pêche et puis les bureaux d'études concernés, les entreprises locales qui ont grande compétence dans ce domaine. Voilà, on arrive au bout de ce chantier, un chantier qui a été mené rapidement et efficacement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le merlon dont les déchets ont complètement été retirés. Chantier exemplaire sur sa tenue qui va nous permettre avec le syndicat, parce que les frontières du syndicat sont relativement larges, qui va nous permettre de traiter d'autres dossiers similaires avec l'expérience de ce chantier-là. Eh bien, bonjour, Grégory de la société Argeos, donc chef de projet en environnement. Je suis intervenu sur ce beau projet mixte de dépollution et de raménagement d'une ancienne décharge. Donc moi particulièrement, je suis intervenu sur la gestion des déchets. Donc c'était une démarche de caractérisation chimique et physique du massif de déchets. Donc on a essayé de voir un petit peu ce qu'on avait, tout l'historique en fait qui avait été apporté. Donc une caractérisation à la fois chimique pour voir les risques de pollution vis-à-vis de la rivière de la Chaise, une caractérisation physique, savoir quel était le type de déchets enfouis, savoir comment on allait pouvoir les traiter en phase chantier. Ça nous a permis de définir après ce projet avec une solution finale d'extraire l'ensemble des déchets, être sûr qu'on ne laisse plus de risques en bordure de la Chaise. Donc on a fait un tri entre tout ce qui était matière terreuse, matière fine, qui était d'un point de vue chimique inerte, et on a extrait tout ce qui était déchets. Donc voilà, donc on a récupéré à peu près 2000 m3 de déchets qui comprennent des plastiques, beaucoup de graves, des déchets de démolition. Donc ça, c'est toutes des matières qui vont pouvoir revaloriser en local. Donc on a choisi ce mode de gestion un peu d'économie circulaire. Donc la majorité va être recyclée pour des matériaux de chantier, donc tout ce qui va être grave, déchets de démolition. Tout ce qui va être plastique sera évacué sur une plateforme adaptée pour un recyclage ou une incinération. La ferraille, elle, va être revendue également à proximité. Donc ça nous permet d'avoir un projet avec un bilan carbone optimisé,
voilà, qui reste dans un contexte environnemental et de reconquête finalement d'un site naturel. Stéphane Guyonneau du bureau d'études Hydrétudes, le maître d'œuvre de l'opération pour la partie berge et cours d'eau de cette opération de réhabilitation de la décharge. Alors notre mission là-dessus, c'était de gérer toute la partie berge, protection de berge de la décharge. Le parti pris du SMBVA sur cette opération, ça a été de conserver l'espace de liberté qui existe aujourd'hui sur la Chaise. Donc de ne pas créer de points durs et de ne pas protéger la décharge, c'est pour ça qu'on l'enlève. Et donc à la place, on va reconstituer la berge en lieu et place de la décharge par des techniques douces de génie végétal. Donc sur ce tronçon-là, la technique qui a été retenue, c'est des fascines de saule. Donc on va entreposer du saule vivant qui vont être tenus par des puits en châtaignier pour tenir la berge et éviter l'érosion des terrains qui sont aujourd'hui remaniés. Là-dessus, ça va se compléter, donc ça va reconstituer la ripisylve, ce qu'on appelle c'est les arbres qui bordent les cours d'eau. Et en complément de tout ça, tout le remblai de la décharge va être végétalisé aussi pour recréer un milieu alluvial et instaurer une concurrence avec les espèces exotiques, surtout la renouée, qui est très présente ici sur le site. Donc l'idée, c'est pour éviter sa prolifération à terme, même si elle va repousser, c'est d'instaurer un maximum de concurrence avec des espèces végétales adaptées et qui vont permettre de se développer. Là-dessus, et pour terminer sur la partie cours d'eau de l'opération, donc là où on se situe aujourd'hui, on est sur un bâtard d'eau, donc c'est-à-dire que la chaise a été dérivée. On a pu travailler au sec, donc à la fois les opérations de la décharge et de mise en place des fascines se font au sec. Et en fin de travaux, ces matériaux alluvionnaires sur lesquels on est aujourd'hui là seront laissés en l'état et la chaise, au gré des crues durant l'hiver, va reprendre sa place et de nouveau couler le long des berges, le long des fascines qui seront mises en place.